Ndugu mkombozi. Un frère. Mtu mmoja. Délivreur. Ndugu mkombozi. C'est notre frère. Ni ndugu yetu. Mais Lakini délivreur. Mkombozi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hommage. Amen. Je vais vous lire une histoire. Nawasomea hadithi moja. Ça se trouve Inapatikana dans les œuvres sont l'expression de la foi. katika mahubiri, matendo inaonesha imani. Frère Branham, Ndugu Branham, le délivreur, mkombozi, il dit, anasema il y a eu une vision. alipata onyo moja. Paragraphe 24. Kifungo 94. L'autre matin, j'ai fait un rêve. Asubuhi moja nikafanya ndoto moja hivi. Je ne rêve pas très souvent. Mimi silotake vya sana sana. Je ne suis pas un faiseur de songes. Mimi kabisa si kama mlota ndoto. Mais Lakini j'ai rêvé avoir vu un jeune homme enchaîné, nililota niona kijana moja anamfunga minyororo, essayant de se libérer. akijaribu yake yote kujifungua au aache huru. Quelqu'un m'a parlé, Mtu mmoja kaniambia, disant, nikusema, ces gens, ule watu ce sont des gens horribles. ni watu wabaya. N'ayez aucune relation avec eux. Usipatane hata nabo hata dakika moja. Puis j'ai vu ce jeune homme sortir de ses chaînes. Sasa nikaona yule kijana anatoka mwa ile mnyororo yake. Alors je m'éloignais de lui. Sasa nikaenda mbali na yeye. Je me suis dit, je vais voir ce qu'il va faire. Nikasema acha kwa niangalie bi atafanya kwanza hapa. Lorsqu'il fut sorti, Na wakati alitoka, il était un type bien. yeye alikuwa mtu mzuri. Alors j'en vis d'autres qui essaient de se libérer. Nikaona mwingine alijaribu D'autres. kufungua, mwingine, D'autres. wengine. Mais ce n'était qu'un rêve. Lakini kwa tu ndoto moja. Je marchais dans cette direction lorsque je vis frère Roy Bordes. Nikatambia mwa ile njia tu wakati na ndugu Orivolves. Un de mes très bons amis Kabisa mmoja wa marafiki zangu wazuri. qui vit en Californie. Anaishi au California. Il avait l'air malade. Alikuwa na hali ya ugonjwa. Ses yeux étaient mi-clos. Macho yake iko kabisa kufungana. On aurait dit un cancer Nikisema ni kansa moja ou hivi. quelque chose sur ses yeux. Ama kitu moja kwa macho yake. Eh bien, quelqu'un essayait de m'éloigner de lui. Sasa mtu mmoja akajaribu kuniepusha kunibeba mbali na Je yeye. me suis écrié. Mtu akalalamika. Je me suis écrié. Nikaanza kulalamika. Frère Ndugu Bordes, Bordes. au nom du Seigneur Jésus, Jina la Yesu Kristo. tire-toi de là. Wewe toka pale. Il pouvait à peine me parler. Angeweza kusema. Il disait, frère Branham, Ndugu Branham, il faudra quelque chose de plus que ceci. ingelomba kitu cha ngumu ama cha kizuri kushinda hiki. Je ne peux pas le saisir. Siwezi kuishika. Frère Branham, Ndugu Branham, je ne peux pas le saisir. siwezi kuishika kabisa. Il fallait quelque chose de plus. Ililomba kitu moja cha zaidi. J'ai dit, oh frère Bordes, Nikasema ndugu Bordes, je l'aime. nampenda. Quelqu'un me tira loin de là et j'ai regardé. Mtu akanibeba mbali naye Une femme s'est tenue là. Mwanamke mmoja akisimama pale. Lorsque j'étais un jeune garçon, j'ai camionnais l'épicerie de chez l'épicier jusque chez les clients. Quand j'étais un jeune homme, Wakati wa kijana mwanamume, j'ai camionnais nilikuwa nikitembeza gari moja lori moja. l'épicerie jusque chez les clients. Mpaka kwa wakilia Elle wetu pale. s'appelait Madame Fenton. Nikafana ndugu mama moja hivi, Madame Fenton. dada Fanta. Elle habite encore à Jeffersonville. Anaishi kwa Fashion C'est City. une de nos amies intimes. Kabisa ni mmoja wa rafiki zangu wazuri. À ma femme et à moi. Kwa jamaa yangu na mimi. Elle a dit, frère Branham, akasema ndugu Branham, délivre-nous. utukomboe. Elle a dit, cette maison c'est l'enfer. Akasema hii nyumba ni kuzimu, Jehanamu. Elle a dit, vous avez été mal compris. Akasema tulelewa vile vibaya. Elle a dit, ce sont des braves gens. Kabisa ni watu wazuri. Et ils ont seulement besoin de la délivrance. Lakini wana lazima tu ya ukombozi. Mais ce sont des braves gens. Lakini ni watu wazuri. Le problème c'est la délivrance. Shida tu ni nini? Ukombozi. Oh, pour qu'ils soient délivrés, Sio ukombolewa. il faut quelque chose d'un peu plus. Inalomba kitu moja zaidi sana.
Ce sont des braves gens. J'ai regardé. J'ai vu comme une très grande cave, plutôt des grands murs. Et en dessus, il y avait des grandes cavernes. Il y avait des grosses barres de fer épaisses de 8 ou 10 pouces. Walikuwa watu wazuri kabisa, walikuwa ndani ya shimo huko chini kule kwa shimo kubwa. Pembeni kuna minyororo kabisa ya chuma. Il y avait là des gens ayant perdu l'esprit. Kuna watu waliopoteza roho. Qui se tordaient les bras et les jambes. Ils se frappaient la tête comme cela. Et elle pleurait disant, oh frère Branham, délivrez ces gens. Frère Branham, venez à notre secours. Nous sommes dans les tourments. Frère Branham, délivre-nous. J'ai regardé autour de moi. J'ai dit, j'aurais aimé pouvoir le faire. Je continuais, je regardais tout autour. Mon pauvre corps malingre. Mon corps malingre. Contre ces énormes barreaux. Et ces pauvres gens qui étaient là-dedans. J'ai dit non. Je ne peux pas. C'est pas à moi de le faire. Puis, j'ai vu à proximité briller les lumières. Et voici que le Seigneur Jésus se tenait là. Environné des couleurs de l'arc-en-ciel. Il regarda droit dans ma direction. Il m'a dit, va délivrer ces gens. Jésus lui-même est apparu. Il dit, c'est que toi tu refuses là. Les qui de ces gens-là? Branham, délivre-nous. Toi, va délivrer ces gens. Demande à ton ami, tu vois ça? Dis-lui, Jésus ne délivre pas sans t'envoyer un homme. Frère Branham, délivre-nous. Un frère délivreur. Alors j'ai dit, enfer, relâchez-les au nom de Jésus-Christ. Il y a eu des craquements et des éclats, les rochers roulèrent, les barreaux tombèrent et les gens courirent en criant, délivrez, délivrez, délivrez. Kukakuwa mtetemeko, vitu vikavunjika, kukakuwa mingurumo, ile vyuma vikachana, watu wakatoka wakalalamika, mkombozi, 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 tumekombolewa. J'ai crié alors, nikalalamika sasa, frère Roiborde, ndugu Roiborde, où êtes-vous? Wewe uko wapi? Où êtes-vous? Uko wapi? Dieu, Mungu est en train de délivrer son peuple. Iko na komboa taifa yake. Comment Dieu est en train de délivrer son peuple? Namuna gani basi? Ama je, Mungu yuko nakomboa taifa yake? Par Branham. Kupitia Branham. Demande à ton ami, où es-tu? Uliza rafiki yako, wewe uko wapi? Où es-tu? Uko wapi? Dieu Mungu est en train de délivrer son peuple. Taifa yake. Frère Branham, délivre-nous. Est-ce qu'on peut crier comme eux?
Allons-y. Frère Branham, délivre. Oh, que Dieu vous bénisse. Notre délivreur. Notre délivreur. C'est William Branham. Dieu, pour te délivrer, il t'envoie ton frère. Ton frère. Et c'est comme ça que quand frère Branham est allé à Middletown, Georgie Carter, qui était cloué par la tuberculose, cloué, pas de guérison. Fabraham dit que ses pieds sont devenus comme les tiges à balai. Nous connaissons le miracle de Florence Nightingale. Mais celui de Georgie Carter, c'était beaucoup plus sérieux. Imagine-toi les pieds de quelqu'un comme les tiges à balai. 9 ans et 6 mois. Cloué. Cette jeune femme, un jour est tombée sur la petite brochure de frère Branham. Jésus-Christ est le même. Elle a lu l'esprit de la brochure entra en elle. Toutes ses pensées étaient fixées sur William Branham. Qu'on m'appelle William Branham. Qu'on m'appelle William Branham. Et ils étaient voisins avec le frère George White. Et frère Branham a eu la vision d'aller à Middletown. Parce qu'il y a un agneau enchaîné. Il faut qu'elle soit libérée. Maintenant, la maman de Georgie Carter était une diaconesse dans l'église protestante. Elle a prié. Elle s'est adressée au Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur Jésus, fais-moi grâce que cet imposteur de Branham n'arrive pas chez moi. Parce que sa théologie a troublé ma fille. Et Jésus l'a exaucé. Elle a vu Jésus entrer sans qu'on ouvre la porte. Lisons un peu ça. Amen. Faut aimer William Branham. Les principes de la guérison divine. Paragraphe 66. Alors, les Georgie White avaient formé des équipes pour me chercher. George White. J'ai sauté la clôture, j'ai couru vers ma voiture. J'ai atterri en plein dans le bras de M. George White qui se tenait là. Alors sa femme avait été guérie.
Lui et M. Brass, un homme de Texas. Sa femme avait été guérie. Ils ont dit, veux-tu me dire que Georgie Carter va être guéri? Frère Branham, tu veux nous dire que Georgie Carter sera guéri? Eh bien, ces petites jambes étaient comme des tiges de balai. À ce niveau-ci de ses hanches. J'ai dit, elle sera guérie dans les 30 prochaines minutes. Si ce n'est pas le cas, alors collez-moi l'étiquette des faux prophètes. Et dites que je ne sais pas de quoi je parle. Nous sommes entrés dans les véhicules. Au même moment, sa mère était devenue très sérieuse. Sa fillette pleurait. Elle était couchée là. Et sa mère était restée à ses côtés depuis 9 ans et 8 mois. 9 ans et 8 mois. Elle est entrée, elle priait dans une chambre, demandant à Dieu que moi je parcourais la contrée et que j'avais parlé à la jeune fille et je l'avais tout embrouillé. Elle a affirmé avoir vu en vision quelqu'un qui venait. Elle pensait que c'était sa fille qui habite à côté. Elle a regardé et c'était Jésus qui se tenait là passant au mur. Elle a dit, c'est qui vient? Et elle a vu Jésus passer au mur. Et elle m'a vu avec cette même Bible sur mon cœur. Elle s'est relevée d'un bond pour courir l'annoncer à Georgie. Et aussitôt qu'elle est entrée dans la chambre, la porte s'était fermée. Et moi, je sortais du véhicule. Dieu opère au deux bouts de la ligne. Il est toujours à temps. Je suis entré dans la chambre sous l'onction du Saint-Esprit. La jeune fille était là tout au fond. Je lui ai imposé les mains. J'ai dit, Georgie, Jésus-Christ même que tu aimes, il m'est apparu. Yesu Kristo yule unayempenda alinitokea. Chez Monsieur White. Il m'a dit de venir t'imposer les mains. Et que tu seras guéri. Lève-toi. Au nom du Seigneur Jésus. Elle n'avait même pas assez de force. 9 ans sans marcher. On ne pouvait même pas mettre un bassin hygiénique en dessous de la jeune fille. Elle était dans un état critique. Je me suis avancé là sous l'onction du Saint-Esprit. Et j'ai déclaré la jeune fille guérie. Et au nom du Seigneur Jésus, elle s'est levée de là. Elle est sortie. Elle s'est assise. Elle a béni la pelouse.
béni la pelouse. Kubariki pelouse. Elle a béni les arbres. Akabariki miti. Elle a joué du piano. Akapiga miti kwenye piano. Elle s'est assise là ce soir. Akaikala hapa magharibi ya leo ile. Et en ce moment-là, Na ile wakati ile. le piano a commencé à jouer seul. Ile piano yenyewe ikaanza kupika kulia yo yenyewe. Le grand maître des saints est ici. Munganga mkubwa Maintenant, hapa sasa. le compatis sans Jésus. Ule mwenye huruma Yesu. Réconforte le Analeta cœur brisé. moyo kwa mzaifu. Écoute la voix Sikiza de sauti Jésus. ya Yesu. L'onction Upako a béni tous ceux qui étaient tout. ikabariki wote walikuwa kando kando. Même la pelouse bénie. Hata pelusa yenyewe sikiza ikabarikiwa. Les arbres bénis. Miti yenyewe ikabarikiwa. Tous ceux qui étaient dans cet Yote espace ilikuwa mwa ile fasi ile bénis ikabarikiwa. à cause de l'onction. Tuti ya upako. Regardez ça. Regardez ça. Angalia hili. Dieu qui agit au début. Mungu anatumika ngambo zote mbili. La maman a appelé Jésus pour l'aider contre l'imposteur de Branham. Ule mama alimuita Yesu amwepushe huyu Branham wa bongo bongo selo yeye. Et Jésus est quand même venu. Na Yesu yeye mwenyewe akakuja bien kumujibu. Il a exaucé la prière de la maman. Akajibu maombi ya mama ule. Maman a vu Jésus Na ule mama akamuona Yesu venir. anakuja. Et il avançait. Gisi kwa ina mbele. Jésus avançait. Yesu ina mbele. Jésus. Yesu. 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 Après un moment, Wakati moja. Branham. Branham. la délivrance. Ukombozi. Jésus, Yesu il va te délivrer atakukomboa lorsqu'il prend la forme d'un homme. wakati anabeba picha ama sura ya mtu. Jésus, 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 Yesu, Jésus. Yesu, Après il Yesu. change. Kisha binabadilika. Branham. Anakuwa Branham Avec sasa. la Bible sous Na le Biblia yake pale kwenye moyo wake. Qui est-il? Ni nani alikuwa nani? Un frère délivreur. Ndugu mkombozi. C'est Dieu qui délivre. Ni Mungu ndiye anayekomboa. C'est Jésus qui Ni délivre. Yesu ndiye Mais anakomboaka. sous quelle forme? Lakini sasa swali, muumbo gani? Votre frère. Ni ndani ya umbo ya ndugu yako. Jésus personnifié. Yesu anayefanyika mtu. Parce que la face de Nazareth Kwa sababu ile uso ya ne Nazareti ile. peut pas te délivrer ce matin. Haiwezi kukomboa asubuhi ya leo. Mais le même Jésus là, Lakini ule Yesu yule moja pour moja. nous délivrer, Kusije tukomboe sisi. Jésus, Yesu, Jésus, Yesu, Jésus, Yesu, Jésus, Yesu. Branham. Branham anachomekea pale C'est sasa. la forme. Pale ndio umbo. La forme de la délivrance. Umbo ya ukombozi Un homme, ni mtu. votre frère, Ndugu yako. est la même onction Na upako moja moja. qui releva Georges Carter. Ilimuinua George Carter. C'est cette onction Nilo pako moja moja. qui est ici Ndio iko hapa ce matin. asubuhi ya leo. Et je réclame Na nadai sasa que chaque partie de votre corps kama kila sehemu ya mwili wako soit plein d'onction. ijae upako. Tout ce qui est tout autour Yote inayokuzunguka soit maintenant touché sasa igusiwe par l'onction. kupitia upako. Quelle onction? Kale upako gani basi? L'onction de Malachie 4. Upako wa Malaki sura 4. Recevez Pokeeni une délivrance totale. ukombozi kamilifu. Totale. Kabisa kamilifu. Totale. Nasema vizuri Que kamilifu. cette onction, Na hiyo upako ile tu quittes ici avec ça. utoke hapa nayo. Quand tu vas arriver à la Na maison, wakati utafika nyumbani kwako, toucher wewe gusa. tout Gusa. ce qui ne marche pas. Yote isiyotembea. Toucher. Gusa.
et déclarer na useme au nom de jina Jésus-Christ la Yesu Kristo, la solution. jibu kwa sasa, Que le suluhisho. Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Eti mtu anabarikiwa asubuhi ya leo. Est-ce que tu es béni? Eti tunabarikiwa. Acclamez fort le roi des Shangilia wa majeshi wa mfalme wa falme. Ndugu Branham, utukomboe. Ndugu Branham, Bwana tukomboe. Muketi, muketini, muketini, muketini. Le moment où Dieu fait les choses. Ni wakati Mungu anafanya kama vitu yake. Cette onction sur qui la salle. Hii upako inatambaa kanisa yote nzima. Cette onction guérit les malades. Hii upako moja moja inaponya wagonjwa. Cette onction restaure les gens. Hii upako inarudisha, inabadilisha Cette watu. onction règle des problèmes. Hii upako inaleta suluhisho kwa mambo yote. Cette onction donne la solution. Upako inaleta suluhisho.